Petite vidéo, ça fait vraiment longtemps. Le soleil est en train de se coucher et il fallait que je vous parle, il fallait que je vous donne des nouvelles par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la prépa, les concours, etc. Donc, si je me souviens bien, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est en rapport avec l'école, c'est-à-dire ne pas tomber dans le cercle vicieux, etc. Et en fait, je vais essayer de répondre à ça et dire est-ce que je suis vraiment pas tombé dedans et tout. Déjà pour commencer en fait. Donc la première réponse, je dirais oui. En fait, en deuxième année, tu peux pas tomber dans le cercle vicieux parce qu'en fait, on t'oblige en fait. C'est-à-dire que en fait, t'as tellement de DM, t'as tellement autre chose à foutre que l'école en fait, que bah en fait tu tombes pas dans le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en première année, nous, en tout cas dans mon lycée, on a vachement une fixette sur l'école. Et c'est bon en vrai parce que si tu te forces à bosser pour l'école, au final, c'est des briques qui s'assemblent et au final, tu arrives à construire une maison. Mais c'est vrai qu'en deuxième année, tu vas plus un peu à la one again, tu vois, c'est un peu plus freestyle. Et tu dois bien sûr bosser, mais c'est vrai que par exemple, sur une soirée, on pouvait bosser 2h30, 3h. Bah, déjà, on bossait pas autant en première année. Et ben, on pouvait passer toute la soirée sur la colle. En deuxième année, c'est vraiment plus le cas en fait. C'est clairement plus vrai. Donc tu peux passer, on va dire, une demi-heure à bosser ta colle. Si ce n'est grand max 1 heure. Ça dépend des gens en fait. En fait, pour vous faire simple, une semaine type en TC2, c'est un DM de maths, un DM de physique. Donc, on va dire tous les jeudis, tu dois rendre tes 2D. Voilà. Ou alors le prof de maths faisait par exemple le lundi et physique jeudi, je crois, je sais plus comment c'était. Mais globalement, c'est ça en fait. C'est t'as des DM chaque semaine, donc c'est vraiment assez conséquent, tu vois. Tu sais que tu les finiras pas. Après, le prof de maths, il faisait des DM plus ou moins durs selon les semaines. Mais voilà, ça te pompait quand même beaucoup de temps. Hein. Ça te pompait le week-end et les soirs, parce qu'on se servait des soirs pour bosser ensemble et vraiment avancer dessus. Donc concrètement, tu vas me dire, ouais, tu bosses ton DM, tu bosses pour l'école, mais c'est pas toujours vrai parce que l'école, tu sais, des fois elles sont en décalé avec les cours en fait. Du coup, voilà, c'est assez compliqué de mener les deux en fait. Mais t'avais pas trop le choix en fait. Il fallait réduire le temps d'école. C'est-à-dire que ouais, je bossais quoi une demi-heure et puis le reste, je taffais les DM et puis tous les petits trucs à faire. Et après aussi, finalement, j'ai essayé en deuxième année de trouver plus de temps que j'en avais en fait. C'est-à-dire que avant de manger, enfin je mangeais, je faisais un peu de sport et après, dès que j'avais fini de manger, donc à 19h30, au lieu de passer, on va dire, une bonne demi-heure à rien faire jusqu'à 20h, eh bien, je bossais tout simplement, c'est-à-dire que je remontais à 15, 30 et tout de suite j'allais au tableau de l'internat pour travailler. Souvent, en fait, c'était des urgences, c'est-à-dire que je devais urgemment jusqu'à 20h bosser pour ma colle, par exemple de SI, on faisait de la RDM. Allez hop, je m'en fais un exo de RDM. Ah bah tiens, on a DS. Ah oui, aussi, j'ai oublié, j'ai oublié les DS, bien sûr. C'est-à-dire que t'as 2 DM plus le DS. Donc ça, c'est assez hardcore, tu vois. C'est-à-dire qu'il fallait que je bosse aussi pour l'école, les DS et les DM. Mais c'est un truc de gueudin, en vrai. C'est un truc de gueudin. c'est un truc d'enfoiré comme la prépa. Enfin bref. Du coup, voilà, je prenais, on va dire... Je trouvais que c'était du temps supplémentaire, en fait. Parce qu'avant, je bossais pas avant 20h. C'est-à-dire que je me prenais comme un petit temps. Et là, non, je rentrais, je charbonnais, quoi. Je remontais dans la chambre, je prenais mon pote... un pote enfin, voilà, avec qui je travaillais pas mal et puis on se faisait des petits trucs tous les deux ou alors après je rejoignais mon groupe, tu vois. Mais souvent, ouais. Et surtout aussi, en deuxième année, j'étais bien plus à m'amener à travailler seul. Vraiment, il y a des moments où... Enfin, je travaillais en groupe, mais c'est vrai que j'ai plus pris le temps de travailler seul. Alors, ça restait une fine partie de mon travail, mais quand même, genre, c'est pas négligeable. Il y a quand même des moments où il faut te poser seul et travailler les choses seul et après ensuite débloquer avec les autres. Et c'est vrai que c'est important.
Je trouve qu'il faut trouver le juste milieu en fait. Se confronter au problème seul et après se débloquer intelligemment. Euh, Histoire que tu galères assez pour ensuite, quand tu trouves la solution, tu la retiens. Mais il faut pas galérer trop longtemps parce qu'après, euh, c'est pas linéaire, tu vois. Tu galères, c'est efficient. Puis après, ça stagne, tu vois. Tu galères pour rien, ça t'apporterait rien de plus. En fait, tu retiendras pas plus en fait. Je pense que ça fonctionne comme ça, mais voilà, globalement, du coup, pour répondre à ces questions, voilà. Maintenant, après, comment ça s'est passé le reste de l'année? Donc, il y a eu beaucoup de travail. J'ai beaucoup procrastiné, j'ai complètement mis les vidéos de côté. Donc, j'en ai tourné quelques-unes, mais concrètement, je les ai jamais publiées parce que ça me convenait pas. Mais voilà, là, je vais un peu expliquer qu'est-ce qui s'est fait, un peu mon petit recul par rapport à ça, parce que voilà, ça fait quand même quelques semaines que je suis plus en cours. Donc, je vais vous expliquer tout ça et voilà, essayer de faire un peu mon journal de bord en résumé, quoi. En résumé.